Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de nous familiariser un peu avec les fonctions de type function de Python. Et pour ce faire, on va faire un exercice pratique pour essayer de calculer l'âge d'un patient à partir de sa date de naissance et sa date d'hospitalisation. Alors pour ce faire, on va avoir besoin d'importer une librairie spécifique qui permet de standardiser les formats date et qui s'appelle datetime. Donc on va écrire from datetime import datetime. Et ce format datetime, il obéit à certaines règles, comme je vais vous le montrer tout de suite. On va voir que, par exemple, on va écrire birth date equal on va datetime. Et puis ici, dans les arguments qu'on va envoyer, on doit obligatoirement envoyer l'année en premier, par exemple 1956, puis le mois, puis le jour. Et ce qu'on obtient ici, c'est un objet birth date qui comprend donc le jour, pardon, day, par exemple, lorsque j'écris ici day, donc je vais avoir le jour. Si on écrit month, on va obtenir le mois. Et si on écrit year, on va obtenir l'année. Si on écrit juste birth date, on va avoir ce format-là, donc datetime, année, mois et jour. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de donner à l'utilisateur l'opportunité d'entrer une date de naissance, on va dire la date de naissance d'un patient. Donc on va écrire birth date et on va lui attribuer cette fois-ci la valeur que l'utilisateur va entrer. Donc input et le message c'est entrer la date de naissance et on va spécifier le format qui doit être sous format jour, mois sur année. Donc là, je vais faire entrer jour, mois, année et c'est fait. Donc maintenant, la variable birthDate, date, elle est sous format en fait chaîne de caractères. Et ça, c'est un premier problème à résoudre parce que si vous regardez bien ici, la fonction datetime prend des chiffres entiers et non pas des chaînes de caractères. Et donc, on doit convertir ça en chiffres entiers avant de l'implémenter dans une date au format datetime. Ce qu'on va faire, comme on a vu précédemment, c'est on va diviser cette chaîne de caractères sur le caractère slash. On va écrire birth date, par exemple, list. Et on va prendre la chaîne de caractères birth date. On va la diviser sur le caractère slash. Et ce qu'on va obtenir maintenant, c'est birth list, donc une liste de chaînes de caractères qui comprend donc le jour, le mois et l'année. Maintenant, on a besoin de ces chaînes de caractères de les transformer en entier en fait. Et pour ce faire, on peut les convertir simplement en écrivant la ligne de code suivante, birth date. Bah, en fait, on va essayer d'abord une méthode classique, moins utilisée maintenant. On va essayer de faire une boucle for in birth date list et à chaque fois, on va écrire list 2 ou new list et on va lui ajouter avec la fonction append la valeur de char mais convertie en entier. C'est-à-dire on va écrire int char. Là, on va recevoir un petit message d'erreur nous disant que list2 is not defined. Et ici, on est obligé de en fait, déclarer list2 en tant que liste grâce à cette ligne. Et là, on va obtenir le résultat escompté qui est une liste d'entiers. Mais ça, c'est 3 lignes de code qui peuvent être résumées en une seule ligne. Et on va voir ensemble comment on va faire. Donc, on va écrire liste de cette fois-ci sans la déclarer. On va ouvrir les crochets et on va écrire entier x.
ça va convertir, donc tout ce qui est x, ça va le convertir en entier. Et d'où vient ce x? On va écrire for x in, et on va écrire birthDateList. Donc cette ligne de code, elle remplace les trois précédemment écrites. Et ce qu'elle va faire, c'est que pour chaque x dans birthDateList, il va le convertir en entier et l'affecter dans cette nouvelle liste 2. Et le résultat va être exactement le même. D'accord? Donc, on peut aller encore un peu plus parce que là, on va devoir après écrire, par exemple, birth date. On va écrire find, par exemple, equal date time. Et année, ça va être liste 2 dans la position 2. Et dans la position 1, c'est le mois. Donc, on va écrire liste 2, position 1. Et virgule liste 2, position 0, c'est le jour. Donc là, on va avoir birthday au format datetime. Donc, mais on peut faire un truc encore plus simple, c'est-à-dire que en fait, cette liste, elle va nous donner un résultat de 3 éléments. Et les 3 éléments, on peut les affecter directement dans les 3 éléments donc, qu'on veut inclure ici. Donc, on va dire que ça va être le jour. Donc, on va écrire day, virgule, month, virgule, year. Alors, donc les résultats ici, il est un peu différent. On va avoir day qui est égal à 20, month qui est égal à 3 et year qui est égal à 1956. Et au lieu d'écrire liste 2, 2, liste 2, 1, liste 2, 0, on va écrire directement year, month, day. Et le résultat va être le même. Donc on a simplifié au maximum. Vous voyez ici, au lieu d'écrire pratiquement 5 lignes de code, on a tout résumé dans une seule ligne. Et puis après, donc, on a affecté donc, ces valeurs à birthDateFind. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va avoir besoin de admissionDate. On va copier cette ligne et on va ici appeler admissionDate. Et admissionDate, on va choisir par exemple 1er janvier 2025. Et on va faire la même chose. Donc on va réécrire en fait cette ligne, mais cette fois-ci, au lieu de birthDateList, on va créer admission date. Mais ça, c'est au format donc en chaîne de caractères, comme je vous ai dit. Donc, il va falloir le convertir d'abord en liste. Donc, ce qu'on a fait, c'est .split sur, et là, on va obtenir donc cette chaîne de caractères, cette liste de chaînes de caractères qui va être directement inclus dans converti par exemple en entier. Voilà, et puis donc admission date, on va dire final equal date time et year month day. Voilà. Maintenant, on a admission date final, birth date final. Ce qu'on a besoin, c'est de l'âge, donc age equal, et on va prendre birth date, pardon, admission date final, moins birth date final. Et ce qu'on va obtenir, c'est âge en jours. Donc, si on veut simplifier, on va dire age days. Et pour convertir en année, on doit juste diviser par 365,25 et on obtient 68,78 ans. Si on a besoin de l'âge au format, on va dire juste année,
On va utiliser la fonction round et 0 et on va obtenir 69 ans. Vous pouvez garder une décimale par exemple pour être plus précis. Voilà. Et là on a donc utilisé donc plusieurs lignes de code. Mais le souci ici c'est qu'on a répété cette ligne de code et cette ligne de code 2 fois. Alors là, les fonctions, elles servent justement à ça. Donc on va essayer d'imaginer une fonction qui va convertir la chaîne de caractères qu'on va obtenir par la fonction input au format day-month-year et de l'affecter à datetime après. Donc on va essayer d'imaginer une fonction, on va l'appeler def convert par exemple date et ça va prendre date au format string. On va dire string date par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est que on va inclure cette ligne de code dans la fonction convertDate, x for x, et puis ici, on va get string date, bien sûr. Ah. Et puis cette fonction, elle va nous retourner return day, month, year. Ok. Donc, si on prend ici, par exemple, birth date, convert date, et on envoie birth date qui est une chaîne de caractères, alors on obtient bien sûr les trois résultats day, month, year au format entier. Et si on utilise, on va envoyer admission date. Donc vous voyez que la fonction, on n'est pas obligé de réécrire à chaque fois la ligne de code. La fonction, on peut l'appeler à chaque fois qu'on en a besoin. Bien, alors ça c'est un bon résultat, mais moi en fait, si on regarde bien, j'ai besoin du format datetime. Et je peux inclure directement le format datetime dans la fonction. Donc on va écrire date equal datetime et on va mettre year, month, day. Et puis au lieu de retourner day, month, year, on va retourner directement la date. Et si on essaye, par exemple, convert date et birth, on envoie birth date dans ma chaîne de caractères, si vous vous souvenez bien, on va obtenir directement le format datetime dont on a besoin. Maintenant, la fonction de calcul de l'âge devient plus simple, puisqu'on peut écrire equal convert date et voilà. Ici, on va envoyer admission date. Voilà, et age.days. Donc ça va être bien. Maintenant, pour simplifier encore plus le code, on va imaginer une fonction qui permet le calcul de l'âge. On va l'appeler calcul âge, qui va prendre donc, on va dire les chaînes de caractères, donc date2, date1, point. Et puis ces chaînes de caractères, donc on va utiliser convert ici, donc convert admission date qui est normalement date2 et birth date date1. Voilà, et puis age days 5 et on va utiliser la fonction d'arrondissement round puis return age. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va appeler cette fonction calcul age et donc on va dire print directement calcul age et birth day, pardon, admission date birth. Là.
Et ça nous donne directement, donc en une seule ligne, ça nous donne directement l'âge du patient. En utilisant donc la fonction calcul age et la fonction convert date. Et vous voyez combien de lignes de code nous avons gagné. Donc à la fin, on a juste besoin de connaître le birth date, ensuite admission date, ensuite on va appeler cette ligne de code. Voilà. Donc on va faire un autre essai, birth date par exemple, on va dire le 15 août 1968. Et puis admission date, on va dire le 10 janvier 2024. Et puis calcul âge, vous avez directement l'âge. Donc ici, on a utilisé 3 lignes de code. On n'a plus besoin de réécrire toutes ces lignes de code puisqu'on les a résumées dans des fonctions spécifiques. Vous voyez ici qu'il y a une fonction qui appelle une autre fonction. C'est encore plus intuitif et plus rapide. Voilà.